Bonjour ma chère Ange, que oui, je sais que tu attends la vidéo, je suis désolée, mais j'ai eu énormément de travail. Voilà, on y est. Alors, je commence par un exemple pour bien comprendre à quoi ça sert les intégrales. Imaginons, ça c'est la forme de ma maison, hein, c'est la façade de ma maison, il n'y a pas de fenêtre dedans, rien du tout. Et maintenant, je veux calculer euh, la surface de ma façade, de ma maison, parce que, pardon, parce que je veux peindre cette façade. Mais cette façade a une drôle de forme. Donc oui, c'est vrai, en fait, ce que je pourrais faire, c'est déjà, voilà, calculer la surface de ce, on va dire, rectangle ou carré. Mais voilà, il y a encore un morceau là. Et donc, pour que ce soit plus facile pour calculer des surfaces un peu bizarres, ben, on a les intégrales. Et maintenant, évidemment, pour pouvoir travailler, ben, on va mettre ça quand même dans un système, voilà, comme on le fait toujours en maths. On a donc l'axe Y et l'axe X. Hein, ça, c'est l'axe X. Et ça, c'est l'axe Y. OK. Jusque-là, on comprend. Alors, on va appeler ce point ici, on peut l'appeler comme on veut, mais maintenant, on va l'appeler A. Et ici, on va l'appeler B. Et tu vas voir que après, quand on est plus loin dans les calculs, on va prendre l'intervalle de A à B. Donc, on va faire les calculs de A à B, parce que je ne vais pas peindre ici, je vais seulement peindre de A à B et cette hauteur. OK. La première chose que vous avez fait dans votre cours, et je sais que le professeur commence toujours comme ça, pour avoir une idée approximative de, voilà, de la surface, je vais couper cette surface en long rectangle. Évidemment, moi, je ne tire pas des lignes droites. Hein. Donc voilà, on va couper en morceaux, en long rectangle. Voilà, je tire encore une ligne, mais normalement, ça doit être plus ou moins égal. Et alors, on peut aussi, voilà, ça c'est le plus bas. Ça, ici, c'est plus ou moins, voilà, même hauteur. Et puis, ça, c'est le plus bas de ce rectangle, et ça, c'est le plus haut. De celui-ci, ça, c'est le plus bas, le plus haut. D'accord? Et alors, vous allez voir que pour avoir une idée approximative, qu'est-ce qu'on va faire? Ou qu'est-ce que le professeur va faire? D'abord, il va faire les surfaces en prenant chaque fois ici le point le plus bas. Donc, il va en fait calculer ça. Et pour ce rectangle-là, ça. Pour ce rectangle-là, ça. Et puis, un peu plus loin, le professeur va prendre le plus haut. Donc, en fait, va calculer, voilà, toute la surface là, mais chaque fois, un peu de trop. Voilà, un peu de trop. Donc, d'abord, il prend le plus bas, puis le plus haut, et quand on compare les deux, ben, tu t'imagines bien que la réponse la plus correcte se trouve un peu entre les deux. Et je pense que tu as aussi compris que plus on divise en petits morceaux, plus ça va être correct. D'accord? Voilà, ça c'est un peu l'idée. Donc, les intégrales, ça va servir à calculer la surface ici totale de ma façade. Maintenant, donc ici, ça ça c'est ma fonction. Voilà, ça c'est la fonction. Ça, je vais appeler f, c'est cette scroll. Et donc, la surface que moi, je dois calculer, c'est entre F, entre l'axe X de A à B, et entre cette droite, oui, que je peux appeler A, et cette droite que je peux appeler, voilà, B. OK? Donc, cet espace est complètement, donc cette fonction est délimitée entre A et B par là, et les droites qui sont verticales. OK? Alors ici, évidemment, c'est l'axe X, mais c'est qu'on appelle ça aussi l'image, donc f de x. OK? Est-ce que je dois encore rajouter quelque chose à mon dessin? Non, je ne pense pas. OK, donc la hauteur de mon calcul, la hauteur, je le marque ici peut-être, la hauteur, ça va être l'image y ou f de x. OK? Donc ça va être la hauteur quand je dois faire les calculs. La largeur, en fait, la largeur,
ça va être le changement de x entre l'intervalle de A à B. OK? Et donc, je pense que tu te rappelles, je pense en physique, vous utilisez ça aussi. Donc, voilà, ici, ce petit triangle, ça veut dire le changement de x. Donc, comment est-ce que x change? La valeur de x, hein, parce qu'on est sur l'axe x, comment est-ce que la valeur change ici entre A et jusque B? OK. Et donc, j'ai déjà dit, plus on a des rectangles, plus ça va être correct. OK. Comment maintenant on va, et je vais le marquer ici, calculer les rectangles? Voilà. Comment est-ce qu'on va rectangle? Oui. Chaque rectangle, comment est-ce qu'on va la calculer? On va prendre, donc, parce que pour calculer la surface d'un triangle, on prend la base fois la hauteur. D'accord? On va essayer de les rendre le plus petit possible, mais tu vas voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la hauteur, et la hauteur, c'est f de x. Je vais mettre un petit i là, c'est parce qu'en fait, ça va changer. Tu vas peut-être comprendre après pourquoi. Et si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave non plus. Donc, ma hauteur multipliée par ça ici, le changement de x. Voilà, ça, changement de x. OK, multiplié par le changement de x. C'est comme ça que je vais calculer chaque petit rectangle. OK? Maintenant, évidemment, pour avoir la surface complète, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la somme des rectangles. La somme des rectangles. Tout ça, c'est marqué sur les feuilles que tu m'as envoyées. Et comment est-ce qu'on écrit en langage mathématique somme? On écrit comme ça. Voilà, somme. On va faire la somme de n rectangles. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et i va être égal à 1. Donc, chaque fois. Mais en fait, les i, tu vas comprendre par après. Pour l'instant, tu copies simplement. OK? Et donc, la somme de tous les rectangles. OK? La somme de, et mes rectangles, j'avais déjà dit, c'était donc ça. OK? Donc maintenant, j'ai la somme de tous mes rectangles. Alors, j'ai dit aussi que je veux le plus, oh là là, non, 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 le plus de rectangles ou d'intervalles possible. Le plus possible de, on va dire, des sous-intervalles, si tu veux. Si ça tu appelles l'intervalle de A à B, ça, c'est sous-intervalle. Voilà, chaque fois. OK? Et donc, le plus possible de sous-intervalles, c'est, et je pense que tu te rappelles, c'est donc faire tendre n vers l'infini. Vous avez vu les limites, hein, je pense que c'était l'année passée, et donc n, ici n, c'est mon nombre d'intervalles. Si ça, c'est de plus en plus élevé, idéalement infini, mais au moins le plus vers infini, donc on dit tendre vers l'infini, plus mon résultat sera correct. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire alors? Et donc, qu'est-ce qu'on fait justement pour tendre vers l'infini? On prend la limite. Tu as vu ça l'année passée. Donc, on prend la limite de n, mon nombre d'intervalles, vers plus infini, pardon, et donc de tout ça. Et je réécris de nouveau, voilà, la somme des images multipliées par le changement de x. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai maintenant? Voilà, j'ai avec cette limite, donc cette limite que j'ai, c'est l'intégrale définie. Ça ici, c'est l'intégrale définie. OK? Je dois l'écrire ici, intégrale infinie. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Pas infini, définie. Intégrale, oh là là, ça ne va plus, j'ai trop travaillé. Désolée, désolée. Donc, voilà. On peut aussi noter ça, au lieu de noter tout ça, on peut noter comme, et ça c'est donc le signe d'intégrale, je vais de A à B, et une fois que tu vas commencer à calculer, ce seront des chiffres. Hein. Donc, par exemple, ça ici, ça peut être
1, 2, 3, 4. Ça peut être A peut être 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et B peut être 12. Donc, une fois qu'on commence à calculer, ben, on va mettre A, le début de l'intervalle, 5, et le B va être 12. Hein. Maintenant, je mets simplement A et B de la fonction de x dx. Voilà. Ça ici, c'est la même chose que ça. Donc, les deux cadres, c'est la même chose. On peut noter l'intégrale définie comme ça. Mais ça, c'est la façon dont on le calcule. Bon, tu te dis bien, si je dois chaque fois calculer tout ce machin-là, c'est énormément de travail. Donc, c'est très lourd comme calcul. Alors, évidemment, et ça, c'est justement maintenant, on y arrive, c'est qu'il y a une façon beaucoup plus facile de calculer les intégrales. Et comment est-ce qu'on va le faire? On va d'abord essayer de trouver la fonction primitive de f. Donc ici, tu vois, ça c'est ma fonction, hein, f de x. Et qu'est-ce que je vais essayer de trouver? F de x, c'est donc la fonction primitive. Ça veut dire que ça ici, de là à là, je vais trouver ce que de là à là sont les dérivés. Donc en fait, qu'est-ce que tu vas faire pour trouver la primitive? Tu vas faire l'inverse des dérivés. D'accord? Et une fois que tu as trouvé les primitives, qu'est-ce que tu vas faire comme calcul? Donc, comment est-ce que tu vas calculer ton intégrale? Ça va être la primitive de B moins la primitive de A. Voilà. Donc, je pense que ce calcul, tu n'as pas encore fait et je ne pense pas que tu dois déjà le connaître. Mais ça va être donc le calcul. Et donc, tout de suite, je vais dire un mot sur comment trouver les primitives. OK? Alors, donc, on peut dire, ça c'est peut-être quand même important, f est la primitive de la fonction f si f dérivée est égal à f. Donc maintenant, pour essayer de trouver la primitive, tu vas essayer de la trouver et puis après, pour checker si c'est correct, tu vas de nouveau dériver et voir si tu arrives au bon endroit. OK? Alors, comment, et je vais effacer mon petit tableau. Comment est-ce qu'on trouve les primitives? En fait, il y a simplement des formules comme avec les dérivés. Oui, je suis vraiment désolée, hein, mais je ne m'en sors plus, je ne sais pas, peut-être que je suis fatiguée. Donc, comment est-ce qu'on le fait? On trouve des formules. Et donc, ici, ça, c'est peut-être ma fonction. Et la primitive va être ici. Je vais donner un exemple de ce qui est le plus courant. Ma fonction est x exposant 3. Alors, la primitive, elle va être x exposant 4 divisé par 4. Est-ce que c'est correct? Ici, sur le côté, je vais donc essayer de... Donc, je vais essayer de dériver ça et voir où j'arrive. Quand je dois dériver ça, moi, je mets toujours le chiffre devant. Et puis, j'écris ça comme ça. Moi, je trouve ça beaucoup plus facile. OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Je laisse un quart. Le 4, ici, il vient devant. Tu te rappelles des dérivés. Et puis, je réécris les x et l'exposant diminue de 1. OK. Donc, j'ai ici 4 divisé par 4, x exposant 3. Et 4 divisé par 4, c'est 1. Donc, ça tombe. Donc, oui, je retrouve x exposant 3. Ici, ça c'est un exemple, il faut un peu mémoriser, parce que c'est chaque fois, si maintenant je mets un 4 ici, il y a 5 et 5 là. Et si je mets un 6 là, je mets 7 et 7 là. OK? Mais maintenant, quand même, où est ma petite gomme ici? J'ai quand même effacé ça. Voilà. Et je vais maintenant écrire les formules. OK? Mais en fait, oui, ça aussi. Il faut voir quelle formule votre professeur veut que
veut que tu connaisses. D'accord? OK, ma fonction est 1. Alors, c'est quoi la primitive? Et donc, les formules, il faut quand même apprendre un peu par cœur pour ne pas à chaque fois devoir faire le calcul inverse. Donc, c'est x plus c. Alors, c, ça c'est important. Peut-être vous l'appelez k ou c. En tout cas, c'est une constante. Une constante, ça veut dire c'est un chiffre, c'est un nombre. 3, 4, 12, 13, OK. Et pourquoi je mets ça? Parce que ce nombre, je vais donner un exemple de nouveau. Imaginons que, voilà, donc j'ai trouvé x plus 3. OK? Et je dois dériver ça. Tu te rappelles que si je dois dériver 1 plus 1, je peux faire x dérivé plus 3 dérivés. OK? X dérivé, je le fais comment? Ben, il y a un exposant 1, mais je mets l'exposant 1 devant. Je réécris le x et je diminue mon exposant de 1, c'est 0, plus et dérivé un nombre devient 0. OK, qu'est-ce qui reste ici? Ben, le x exposant 0, rien, rien, donc 1. Mais donc, cette constante, le c, ben, souvent, on ne peut pas savoir ce que c'est quand on a juste un exercice comme ça. Peut-être 2, 3, 4, voilà. Et donc, ça veut dire aussi que donc 1 a comme fonction primitive peut-être x plus 3, mais aussi x plus 16, x plus 23. OK, donc une fonction peut correspondre à beaucoup de primitives. OK? J'espère que ça c'est clair parce que je pense que le prof a expliqué ça quelque part. OK, donc ça je sais déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, x est quoi? X est, ben, on peut le calculer maintenant. Hein? Donc, on augmente de 1 et on divise par le même nombre. OK, évidemment, plus C, plus la constante, C ou K, ça je ne sais pas. Alors, donc, la formule maintenant que j'écris qui est très, très importante, parce que ça, c'est celle qu'on a utilisée là. Donc, X exposant N. Et je dois juste écrire N ne peut pas être moins 1. Mais donc, ça, vous oubliez un peu. Ça devient quoi? Ça devient x exposant n plus 1 divisé par n plus 1. Mais c'est beaucoup mieux de retenir un exemple comme j'avais fait avant. X exposant 3 devient x exposant 4 divisé par 4. Mais donc ça ici, ça, hein, quand on commence, quand on démarre, on utilise beaucoup. Et donc, vous n'allez pas retenir tout ça. Vous allez retenir un exemple. Donc, par exemple, x exposant 3 ça devient x exposant 4 divisé par le même que l'exposant 4. OK? Ben, il y en a plein d'autres. Hein. E exposant x reste E exposant x plus la constante. Qu'est-ce que j'ai encore? Le cosinus x. Moi, en fait, j'ai simplement écrit quelques formules. Je ne sais même pas si c'est complet. Voilà. Donc, la primitive de cosinus x est sinus x plus c. La primitive de sinus x est moins le cosinus x plus c, plus sa constante. Alors, vraiment, ça dépend jusqu'où, mais je pense que vous ne devez pas aller plus loin. S'il y en a qui doivent aller plus loin, peuvent me donner les formules ou les trouver quelque part sur Internet. Mais il y a comme ça des listes, des listes et des listes, OK, de formules. Je pense il n'y en a pas énormément à retenir. C'est un peu comme avec les dérivés, mais voilà. Alors, la dernière chose que je vais encore dire, c'est que, je ne sais plus où j'ai noté. Ah oui, donc, ça, je mets encore ici. Attention, si vous voulez encore savoir un peu plus sur comment trouver la fonction primitive, alors vous regardez la vidéo numéro 4. Je l'ai faite il y a très longtemps, c'était le tout début de ma chaîne YouTube et je vais mettre le lien aussi ici en dessous de la vidéo. Ça va, Ange, que s'il y a encore des questions,
Mais tu n'hésites pas, ou quelqu'un d'autre aussi, n'hésitez pas à me poser des questions. Mais j'espère que tout ça est quand même un tout petit peu plus clair. Voilà, très très bonne soirée.